Toi, t'es Larius Raktar, soldat de l'Empire Galactique. T'es plus qu'un soldat d'ailleurs. T'es carrément un officier, t'es un très haut gradé. Malheureusement, ton histoire, elle est en train de prendre un tournant auquel tu t'étais pas spécialement attendu et c'est pas bien chouette ce qui s'apprête à se passer là pour toi. Ouais. T'as été en mission donc pour l'Empire Galactique et ta mission, elle s'est pas bien déroulée. Ta mission c'était d'infiltrer un vaisseau, le Destroyer, un vaisseau de guerre de l'Empire Galactique dans lequel on soupçonnait la présence de mutants. Les mutants on n'aime pas bien ça chez les Galactiques. Par la force des choses, une mutinerie a eu lieu à l'intérieur du navire. Ton commandant s'est fait jeter par-dessus bord. Bon, dans l'espace, je sais pas si ça a beaucoup de sens, mais en tout cas, c'est ce qui lui est arrivé. Et le second mutin t'a foutu en cage en supposant que toi et tes hommes, qui étaient officiellement là pour aller enquêter, enfin être transportés d'un côté à l'autre de la galaxie, étiez des traîtres. Du moins, c'est ce qu'il a évoqué. Vous avez réussi à vous enfuir, mais en fuyant, un combat a eu lieu à l'intérieur du navire et toi et 4 de tes hommes avez réussi à vous enfuir. Le second déclenchant l'autodestruction du navire et laissant une dernière transmission avant de mourir, indiquant que toi, Larius Raktar, tu étais un alpha, un mutant, un traître de l'Empire Galactique. Toi et tes hommes, vous avez un petit peu erré dans l'espace, quelque temps comme ça, jusqu'à être attrapé par un vaisseau, le Mégatron. Mégatron, tu sais parfaitement ce que c'est, hein. C'est un énorme vaisseau de transport de prisonniers. Comme par hasard. Toi et tes hommes avaient immédiatement été mis en cellule et tu sais que on fera pas qu'à très longtemps de ta présence. Est-ce que tu seras amené au commandement? T'arrives même pas à en être sûr là. T'as été mis en cellule. La seule chose que tu vois au travers des barreaux, c'est une espèce de petite lumière qui vient du couloir de service qui se trouve derrière ta cellule. La pièce est très sobre, y a rien. Même pas un pot de chambre, rien. Tu es tout seul dedans, mais tu entends les respirations, les bruits, quelquefois une parole des autres prisonniers dans les cellules adjacentes à la tienne. T'as d'ailleurs entendu la voix de Cram Bolket, ton second, celui qui était un de ceux qui a réussi à fuir avec toi. De temps en temps, un garde passe et vient taper très fort sur les barreaux pour bien faire comprendre que c'est lui le patron. En tout et pour tout, tu as sur toi des habits. Ceux que t'avais quand t'as quitté le navire, évidemment, t'as été dépouillé de tout objet apparent, tel que des pistolets ou des choses comme ça tu peux oublier. Que fais-tu? Je me penche vers le couloir d'accès, voir si le garde est dans le coin pour l'instant. En fait, tu l'entends, hein, quand il s'éloigne ou quand il s'approche, il fait bien en sorte de pas vous laisser dormir. En tapant très fort avec ses bottes. Et là, il est en train de s'éloigner. Tu sais comment c'est fait, un Mégatron, tu y as déjà été. Hein. En général, t'étais de l'autre côté, toi, des cellules, mais c'est très grand. Et en général, tu as une 50aine de cellules gardées par une personne. Donc là, il est en train de se diriger vers le bout. Du coup, vu que j'ai déjà été, je sais à peu près comment fonctionne le système de cellules. Ah bah alors là, tu sais parfaitement comment il fonctionne, c'est une clé. Et la clé, en général, c'est qui l'a? C'est le garde? Le garde la porte toujours sur lui. D'accord, donc là, le garde, pour l'instant, il s'éloigne? Il est en train de s'éloigner, tu l'entends, il est en train d'arriver au bout de la pièce. Tu arrives à estimer, grâce à ses pas, une distance assez importante. Tu vas me faire un jet de vigilance, s'il te plaît. Je te rappelle le fonctionnement. Tu dois avoir des résultats de 4 à 6 pour savoir si tu as des réussites. Et bah, j'ai 2 réussites, du coup. Ok. Tu es capable d'estimer qu'il est à une 50aine de mètres. D'accord. Et qu'il s'éloigne encore. De ce que tu as pu voir, t'es pas parfaitement collé au mur, donc tu dois être, toi, t'es peut-être à 20 mètres du mur, peut-être un peu plus. J'essaye d'appeler Kram, du coup, sans que le garde m'entende. Kram, tu l'as entendu dans la cellule qui est sur ta gauche. Sur ma gauche. Tu fais comment pour l'appeler? Voix basse, Kram. Ouais. C'est vous le patron? Ouais, c'est moi. Ok. Ça va? T'es en forme? Ouais, j'ai pris quelques coups, mais ça va. Il y a... Sur ma gauche, là, j'ai Karine. Et j'ai pas réussi à voir Z et Astor.
Faudra qu'on voit ça après, mais on peut pas rester là. Faut qu'on Ok. se barre. Vous avez de quoi ouvrir la cellule? Non, mais y'a que le garde qui a la clé. Va falloir qu'on tente un truc dessus. Non, vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut. Donnez-moi une minute. Ok, je te préviens si le garde s'en ramène. T'entends plus un bruit. Je surveille le garde et j'attends. Tu entends les bruits de pas qui commencent à revenir au loin, à un rythme toujours militaire, très impérial, tu sais. J'essaie d'estimer combien de temps il reste. Maximum 1 minute. Crame, il te reste 1 minute. Ouais, c'est presque fini. Il pousse un petit bruit, comme un bruit de douleur. T'as conscience de ce qu'il est en train de faire, donc je vais te le dire. Il est en train de sortir de sa peau, en fait, des espèces de petites... comment dire... c'est comme des aiguilles à couture, quoi, on va dire. D'accord. Un truc que vous avez l'habitude de faire dans ton groupe, pour toujours avoir... Voilà. Et là, il est en train de se les extraire de la peau, et bah forcément, ça pique un peu. Le garde s'approche, il est à une trentaine de secondes. Crame, combien de temps? C'est fini, la porte est ouverte, j'attends qu'il passe. Dès qu'il est de dos, faudra agir. Tu vois le garde qui passe devant toi, il regarde dans ta direction, là. Je le regarde juste. Il te regarde, mais tu vois qu'il te méprise. Il fait 3-4 pas, et d'un coup, t'entends un bruit assez rapide, une porte qui s'ouvre, et un bruit très caractéristique de nuque fracturée. Quelques secondes plus tard, tu vois devant ta cellule, ton second est là. Il est en train d'ouvrir ta cellule. Je souris en le voyant du coup. Bah dis donc, t'es devenu lent toi? Il fait un petit sourire, tu vois que il est très très sérieusement amoché. Comparé à toi, toi tu t'es pris 2-3 petits coups. Tu vois que lui, tu vois qu'il saigne un peu du coup du poignet. Par contre, ce que tu vois surtout, c'est qu'il a le bras gauche qui est totalement inopérant. oui. On n'est pas loin de la fracture ouverte. Tu vois que son os, il est pas, enfin qu'il n'est pas mis normalement. Et surtout, il s'est fait à l'arrache, il s'est fait un espèce de petit foulard, on va dire, avec un des pans de son pantalon. D'accord. Et il te regarde, il te fait un petit sourire, mais tu vois qu'il l'a un peu mauvaise quand même. Après avoir ouvert la porte, il pousse avec son pied l'arme du soldat qui était là. En l'occurrence, c'était un fusil plasma, un modèle tout à fait classique. Du coup, je ramasse l'arme, je vérifie qu'elle est chargée et tout ça. Elle est en parfait état. Je récupère les clés aussi, c'est quand même plus facile. Alors ouais, du coup c'est une clé unique qui ouvre toutes les cellules. Il l'avait laissé sur la porte. Il commence avec son bras valide, il commence à tirer le soldat vers sa cellule à lui. Ok, bah je l'aide du coup quand même. Tu vois qu'il n'y a pas une trace de sang. Il a fait ça bien, il lui a vraiment brisé la nuque. Le mec a rien vu venir. Ouais. Par contre, la cellule d'en face, là, ça commence à s'exciter. Hé mec, hé, sortez-nous de là aussi là. C'est des... T'as jamais vu, les gars, que tu connais pas. Je fais même pas attention, j'aide à traîner le mec dans la cellule. Bon, vous l'avez mis dedans, sans trop de problème. Je referme derrière la porte. Tu le vois qu'il se dirige dans la cellule sur la gauche de la sienne. Je lui file les clés pour qu'il aille ouvrir du coup. Karine. Ouais, c'est ça, c'est Karine qui est là. Il ouvre la porte et tu vois qu'il se précipite à l'intérieur. Il fait chef. Je le suis du coup pour voir ce qui se passe. Tu vois que elle est au sol dans une mare de sang. Merde, bah du coup je vérifie si elle est encore en vie. Elle a un pouls mais extrêmement léger. Par contre, elle a été très sérieusement blessée. C'est une lame qui l'a transpercée au niveau de l'abdomen. Il y a encore Fais-moi un jet de premier soin, s'il te plaît. 3 réussites. Tu sais comment faire pour essayer de bloquer l'hémorragie, mais elle a perdu beaucoup de sang. Tu estimes que malheureusement, elle va pas survivre et même si t'essayais de la faire venir avec toi, elle serait plus un poids mort qu'autre chose. Elle ouvre tout doucement les yeux en vous regardant. Chef, je suis désolé. C'est ta faute celle-là. Avec sa main, elle saisit le bout de ton arme. Elle te dit s'il vous plaît. Je parle pas mais je blanchis un peu on va dire. Tu vois que immédiatement Kram se lève. Il fait le salut caractéristique de votre groupe en la regardant. Il semble vraiment hyper fier et il fait demi-tour. Il sort de la pièce. Je regarde du coup Karine, je laisse un peu la tête. Je lui fais également le salut. Ça aurait été un véritable honneur. Pour moi aussi soldat. Je la regarde dans les yeux et puis j'hésite un petit peu et je tire. Le fusil plasma émet un bruit évidemment. Pas assez fort pour réveiller quelqu'un, mais... Enfin, en tout cas pour réveiller d'autres gardes qui seraient loin, mais... C'est fini.
Elle a un trou au niveau de l'abdomen. Elle est morte sur le coup. Je lui ferme les paupières. Je reste un petit peu comme ça et puis je bouge parce que sinon... Tu vois Voilà. que Kram est adossé à la grille de l'autre côté. Il a sa main gauche, du coup, elle est en écharpe plus ou moins. Tu vois que son bras droit, bah, il tremble. Vous êtes extrêmement entraîné. Hein. Vous avez déjà perdu des gars, c'est très rare, mais c'est déjà arrivé. Mais là, elle faisait vraiment partie elle comme lui, hein, de ceux qui sont là depuis longtemps, et ça le touche visiblement. Il essaye de pas te le montrer, il faut surtout pas, mais bon. Je passe à côté de lui, je lui serre l'épaule, voilà. Je dis pas un mot et puis je lui montre le bout du couloir. Est-ce que vous regardez un peu dans les cellules quand vous passez? Oui, parce qu'il faut quand même qu'on trouve Z Et Astor? et Astor, oui. Ouais, donc tes deux autres soldats qui ont survécu. Vous entendez le mec qui vous hélait avant. Hé, partez pas! Il commence à parler fort. Partez pas sans moi! Hé, s'il vous plaît, sortez-moi! Je sais comment faire pour aller vers les capsules de survie! J'imagine que je sais très bien comment les faire pour... Tu le aller sais vers parfaitement comment y aller. Oui, voilà. Je sens qu'il va quand même faire chier, donc je vais vers la cellule, je lui pointe le fusil blaster devant lui. Est-ce que tu vas me poser des problèmes, toi? Non, faites-moi sortir avec vous, je vous assure. Je sais me battre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je peux vous aider, on sera mieux à 3 qu'à 2 si on doit partir d'ici. Est-ce que tu vas continuer d'ouvrir ta gueule? Non, je vous assure que je dirai pas un mot de plus. Alors tu la fermes, mais je me barre. Tu l'entends, il se met à gueuler derrière. Non, laissez-moi pas partir, laissez-moi pas tout seul, etc. Il gueule. Je reviens et je lui tire dessus. Ok. Bah, il tombe immédiatement inanimé. Il y a d'autres mecs qui commençaient un peu à s'exciter, tu vois que tout le monde ferme sa gueule d'un coup. Bon, plus personne? T'entends un ange passer. Oui, bah du coup je reprends ma route et puis... Ok. J'aide un peu Kram à marcher. Il te pousse si t'essayes de l'aider. Tu vois qu'il D'accord. veut absolument pas de ton aide, il est trop fier pour ça. Et Bon, bah, puis il est encore un peu chamboulé. Je prends la tête alors, vu que c'est moi qui suis armé. Vous arrivez au bout du couloir. Tu sais que si tu continues, en gros, tu as un passage sur ta gauche qui te permet d'aller vers les... sur ta droite, qui te permet d'aller vers les corridors de... Tu sais, ceux qui passent derrière les cellules, quoi, les trucs de service. Et tu as devant toi un escalier qui monte, qui va vers... en fait, t'es tout sur un bloc de cellules, donc que t'ailles en face ou que t'ailles en haut, là, par contre, tu vas te retrouver dans d'autres cellules. D'accord. Avec des gardes à chaque fois, par contre, du coup. Ouais, je doute. Est-ce que je sais s'il y a un endroit où il y a un registre des prisonniers pour du coup trouver les cellules? Alors dans un vaisseau comme celui-ci, tu peux avoir accès à des ordinateurs. Alors en général, t'en trouveras dans les locaux techniques. Ce que tu sais, c'est que pour accéder aux locaux techniques, il faudra passer par les coursives. Donc tu progresses, je suppose, dans les coursives? Ouais, voilà, le plus rapidement et silencieusement possible. Si vous entendez un bruit, vous vous cachez? Ou vous allez à l'encontre de ce bruit? Oui, s'il y a un bruit, on s'immobilise, on essaie d'identifier, et si ça vient, on se planque. De temps en temps, vous allez avoir des bruits que vous identifiez assez vite comme étant des soldats. C'est petit, donc c'est facile de savoir de quoi il s'agit, il n'y a pas de robot. Hein. Vous arrivez assez rapidement devant un ordinateur. Alors ça, c'est clairement le domaine de Kram. Hein. Donc tu le vois, il commence à... avec une seule main, tu vois qu'il galère un peu. Mais il commence à tapoter sur le clavier de l'ordinateur. Et au bout de 20 secondes, il te sort les noms de... les noms de ton groupe, quoi. Donc tu vois qu'en effet, toi, lui, et puis Karine, vous étiez dans le bloc d'où vous veniez, bloc B5. Et tu vois que Astor et Z, eux, sont dans un bloc qui est tout à fait à l'opposé du vaisseau. Donc il regarde ça, il te regarde, il fait attendez, je vais quand même mettre une carte du vaisseau pour voir un peu. Il commence à pianoter et il sort un plan du vaisseau pour illustrer là où vous êtes actuellement, là où ils se trouvent eux, et puis quel est votre meilleur point de sortie, quoi. Nous actuellement on est là, il faudrait qu'on traverse plus de la moitié du vaisseau pour rejoindre Z et Astor, qui se trouvent donc dans le bloc opposé, hein, le bloc Z, et les capsules de survie, elles, se trouvent au niveau des hangars, et du coup c'est totalement à l'opposé, quoi. Comment vous voulez qu'on procède?
On va pas pouvoir traverser la moitié du vaisseau en continuant comme ça, on risque trop de se faire griller. À mon avis, il va falloir qu'on change de tactique. Au point où on en est, on peut lancer un Oméga. On pourrait, ouais, mais le temps de le faire, il nous faudrait d'abord une distraction à mon avis. Tu penses que tu aurais moyen de déclencher une alarme sur un secteur le plus éloigné du vaisseau pour essayer d'éloigner le plus possible des gardes? C'est tout à fait envisageable. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, chef, à mon avis, Z et Astor font exactement la même chose que ce qu'on est en train de faire actuellement. Je sais, mais bon, imagine qu'ils soient dans le même état Vous avez raison. que Karine. À ce moment-là, je peux lancer une alerte au niveau du bloc d'où on vient nous, donc le bloc B, et dans la cohue, ils se rendront peut-être même pas compte que le garde n'est pas là, etc. Ça nous permettra de gagner du temps et de nous diriger de l'autre côté. Déclenche l'alerte sur le secteur, et puis à partir de là, on va essayer d'accélérer la cadence. Bah, à peine tu dis ça, t'entends une alarme sonner, ça s'alerte, ça s'anime, ça bouge de partout. On commence à bouger rapidement aussi. Donc tu vois que donc lui te suit. Du Donc coup, vous progressez voilà. vers les cellules d'Astor et de Z, là où vous les avez repérées, donc vers le bloc Z, on est d'accord? On est d'accord. L'idée en fait c'est si jamais il y a des gardes qui nous trouvent, c'est plus de ressembler à des gardes ou des techniciens qui savent ce qu'ils font et qui vont là où ils doivent aller, que des prisonniers qui essayent de s'enfuir quoi. Alors je te rappelle juste que vous êtes sapé n'importe comment là. Ouais, bon, y en a un qui a un bras déchiré, c'est pas du tout habituel, il devrait pas être là. Toi, tes vêtements ils sont quand même pas propres. Bon. Jamais personne te... Enfin, tu seras pas crédible quoi. Ou alors faudra vraiment que tu fasses preuve d'un effort d'imagination incroyable, si jamais tu rencontrais quelqu'un. Mais c'est possible, hein, mais... Ouais, bah écoute, pour l'instant on essaye quand même de rester dans les endroits sombres et voilà, mais en se déplaçant quoi. Bah, très vite, vous progressez dans les coursives et très vite vous tombez justement sur un ingénieur qui semble pas trop savoir quoi faire. Il est devant vous et tu progresses vers lui, t'es obligé de passer à côté de lui. Il est tout seul? Il est tout seul, il n'a pas d'arme. J'arrive vers lui, je l'interpelle comme un officier le ferait. Je sais pas s'il a des barrettes, un grade ou un truc. C'est un ingénieur bas de gamme. Hey soldat, qu'est-ce que vous faites encore là? Bah, je comprends pas, monsieur. L'alarme, elle est en train de sonner, mais là, on est en train de... Il te regarde même pas. Je suis en train d'essayer de comprendre. Pendant qu'il parle, je me rapproche et dès que je suis à portée, je l'assomme. Mais il essaye de t'expliquer un truc, et puis bim, tu le fracasses, quoi. Donc il tombe au sol, inanimé. Il a une veste, un truc facile à récupérer? Il a une veste sur lui, bah c'est comme ça que t'as reconnu que c'était un ingénieur. Je lui enlève sa veste, je la balance à Cram. Tiens, mets la porte dessus toi, on verra moins de ton bras comme ça. Il sait ce qu'il fait, il laisse son bras en bandoulière en dessous du côté gauche, et il se met derrière toi de manière à ce que, en fait, quand vous progressez, son bras gauche ne se voit pas. Bah du coup, je reprends ma route. Tu vas me jeter un D6 s'il te plaît. Oui. Au bout d'un moment, en fait, vous allez arriver sur une zone où vous êtes obligé de passer, entre guillemets, avec des coursives, si tu veux, qui mènent vers des étages où t'as les mecs armés et tout ça. Tu entends des bruits de pas, ça court dans tous les sens, mais personne vous calcule. Absolument personne. Vous voyez que les mecs se dirigent tous visiblement sur les chemins d'accès qui mènent vers le bloc B. Vous passez relativement inaperçu, très étrangement. Ils savent qu'ils ont des prisonniers très importants au bloc B et une alarme qui sonne là-bas, bah c'est pas bon signe quoi. Vous progressez comme ça pendant quelques minutes et vous arrivez enfin jusqu'aux cellules du bloc Z. Je regarde vite le numéro pour voir où ils sont et je vais à leur cellule. Quand vous arrivez là-bas, vous voyez un cadavre au sol de garde en fait, tout simplement. Il n'a plus d'armes. Il a la nuque brisée. En face de lui, 2 cellules ouvertes. Dans l'une des 2 cellules, tu retrouves le corps de Z. Un peu à l'image de ce qui est arrivé à Karine. Eh ben, il a été visiblement blessé au couteau et il a une blessure mortelle au fusil blaster au niveau du torse. Ça ressemble exactement à la façon dont t'as laissé Karine de l'autre côté. Je pousse un soupir, je salue ce qui reste de Z. Et sans m'attarder, je reprends le chemin vers les capsules. Alors c'est un peu de la même façon, vous progressez comme ça sans trop de difficultés finalement, il y a de moins en moins de soldats de ce côté-là de la truc.
Juste avant d'arriver au niveau du hangar des capsules, tu entends un bougez plus Dans ma direction dans ton dos, pardon, excuse-moi, dans ton dos. à toi et à Z. Une voix hyper autoritaire. Qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête du coup, net. Je tourne la tête pour voir ce qui Au se moment, passe. au moment où tu tournes la tête, tu vois une arme qui se baisse et... Putain, chef, c'est vous? On a perdu Z. C'est Astor qui est devant toi. Putain, Astor, ça fait du bien de te voir. Ouais, pareil pour Karine. Ouais, j'ai vu ça. Bon, faut pas qu'on s'attarde, faut qu'on se barre. Ok, les capsules sont par ici, monsieur. Et il regarde Kram et il voit que Kram est blessé. Ça va aller? Kram l'ignore. Tu vois que il est mal en point, mais il fait tout pour être fier. Il veut pas... Ouais. Il a vu... voilà, il y a 2 personnes qui sont mortes, tu comprends parfaitement, quoi. Je fais un signe de tête à Astor du coup pour qui nous suive. Et j'embraye le pas à Kram. Vous arrivez assez rapidement dans une espèce de grande soute. Les capsules sont tout au bout. Je fonce avec mes gars vers les capsules. Tu vois que Astor reste en arrière et commence à essayer de bloquer la porte du hangar. Continuez, monsieur. Je vais essayer de les retarder ici. Ouais, Astor, on a déjà perdu 2 gars, c'est bon là, tu Au nous moment où tu commences à lui parler, tu entends un coup de blaster qui vient taper juste à côté de lui. Monsieur, allez jusqu'aux capsules, je vous rejoins. Il te regarde, il est insistant. Hein, et tu vois que Kram commence lui à se diriger par là-bas. Bon, Monsieur, je vous assure que j'arrive. Je vais juste bloquer la porte. t'as intérêt à te ramener, soldat. Et je me casse vers là. Si tu tournes la tête par-dessus tes épaules, tu le verras en fait en train de trouver une barre de fer, un truc, et d'essayer de complètement coincer. C'est une porte mécanique, façon sous-marin, tu sais, avec les espèces de poignées. Ouais. Enfin, ouais, voilà, un peu ça, c'est exactement. Et tu le vois tourner ça, bloquer ça, etc. Bah, toi et Kram, là, vous arrivez, donc il y a. C'est très très long, hein, vous arrivez au niveau des capsules. Devant toi, il y a une capsule, justement, qui est prête à être utilisée. Et monoplace ou... C'est monoplace, ouais. Tu vois que lui, il arrivera pas à l'ouvrir de lui-même, donc il va falloir que tu l'aides. J'ouvre la capsule et je le fais monter manu militari. Tu te rends compte à ce moment-là que sur ce vaisseau-là, les capsules ne peuvent être enclenchées que de l'extérieur pour partir. Le capitaine ne part pas de son navire, même s'il sombre. Je ferme la capsule et je le fais dégager. Ok, donc c'est un bouton en fait à cliquer assez fort au pied, et tu vois la capsule qui part immédiatement, qui est éjectée dans l'espace. Astor arrive à ton niveau. Il commence à s'approcher d'une capsule et tu vois immédiatement qu'il s'arrête. Il regarde la capsule. Astor monte dans la putain de capsule. Dans ton dos, tu entends une explosion très forte. Je me tourne vers l'explosion et Tu vois que la porte a été défoncée par des explosifs et ça commence à tirer vers vous. je riposte rapidement pour faire Ok. plus écran qu'autre chose. Ok, tu fais un peu un tir de barrage quoi. Ouais. Tu sens un flingue qui vient se poser sur ta tempe. Vu que j'ai un flingue sur la tempe, j'évite de bouger. Ok. Tu sens une main qui vient saisir celui que toi tu tiens actuellement. Je tourne doucement la tête. Astor a son fusil braqué sur ta tête. Donnez-moi ça, monsieur. Et il t'arrache de force le flingue de la main. Astor. Il jette le flingue derrière lui, il te prend par la peau du cou et il te pousse dans la capsule. Je me laisse pas faire. Tu résistes ou tu vas essayer de carrément te retourner sur lui? Je me retourne pas sur lui, mais je résiste. Ok, monsieur, j'hésiterai pas à tirer. De toute façon, c'est soit vous, soit moi. Et ça peut pas être vous. Astor, je perdrai pas un homme de plus. il Je réfléchis continue en même temps à trouver une putain de solution pour... Il continue à te pousser et il pousse de plus en plus fort. Monsieur, il a besoin de vous en bas. C'est vous notre chef et il y a que vous qui pourrez rétablir la vérité sur ce qui s'est passé. Je sais qu'il a raison, mais ça m'emmerde terriblement. Je réfléchis toujours à une solution. Il te met pour, une grosse béquille dans le genou pour que tu plies le genou. Tu vas me faire un geste, s'il te plaît, de carrure, juste de carrure. Donc 0. Bah tu te prends le coup au niveau du genou et tu sens... Ah, ça te fait très très mal, ça te met à genoux. Tu sens un pied qui s'appuie sur ton dos et qui te propulse en avant dans la capsule. Au moment où tu tombes dans la capsule, un truc vient te heurter le dos également. Et la capsule se referme sur toi. J'essaie de faire un truc, n'importe quoi. Bah, Je me retourne. tout ce que tu peux faire, c'est saisir le fusil qu'on t'a acheté. C'est très très étroit dans la capsule.
Et tu peux essayer de saisir le fusil qu'on t'a filé, mais t'auras même pas de Je- quoi l'épauler ou faire quoi que ce soit. Je gueule, je tape contre le truc. Tu vois au travers de du fin hublot, tu vois Astor debout devant toi, fier, droit comme un i, et qui te fait votre signe de salut. Et il met un gros coup de kick. Ta capsule est éjectée dans l'espace. Tu le vois à ce moment-là s'effondrer devant toi, le corps transpercé par un tir de blaster. Tu viens de voir 3 de tes gars décédés. Mais ta capsule, elle file à toute vitesse. Petit à petit, tu entreaperçois une planète devant toi, vers laquelle ta capsule semble s'approcher. Elle grossit à vue d'œil, c'est un monde que tu saurais pas identifier. L'atmosphère commence à brûler autour de toi. Ta capsule est rougeoyante et il commence à faire un petit peu chaud à l'intérieur. Comme je t'avais dit un peu plus tôt, c'est pas des modèles de confort des engins galactiques. Et finalement, ta capsule va heurter le sol. C'est à ce moment-là que tu perds connaissance. Ce sont comme des flashs lumineux que tu vois devant toi. Comme dans du flou, les formes vivantes semblent s'asseoir autour d'une table. Votre mission était réussie. À ton tour, tu t'assieds au bout et tu les regardes. Tu ne dis pas un mot, tandis que tes hommes célèbrent leur succès. Puis tu vois Astor hurler de douleur, tendant la main vers toi, et sa silhouette s'évanouir dans le noir. Karine se lève, tente de fuir, crie de tous ses poumons et s'effondre, avant de disparaître à son tour. Et enfin Zed, relevant à peine la tête vers toi, tombe en arrière et s'en va également. Tous étaient terrifiés. Et tout doucement, tu commences à ouvrir tes yeux. T'es dans ta capsule. Tu vois le ciel et un soleil couchant ou levant, tu sais pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Considère qu'il y a des planètes qui sont pas respirables ou que tout est... Ta capsule a un petit indicateur qui te confirme que tu pourras respirer en sortant de là. D'accord, bon bah du coup je vérifie le machin, je vois que c'est respirable et... Du coup j'ouvre la capsule pour sortir de là. T'as des douleurs un petit peu partout, sur tes membres, tes articulations, tout est douloureux. Faire un bon coup, je fais quelques pas hors de ma capsule et puis j'essaye de voir où est-ce que je suis quoi. Alors t'en as aucune idée. A priori, là, tu sais vraiment pas où t'es. T'es très légèrement habillé. Il fait pas trop froid. Ça va, il doit faire à peu près une dizaine de degrés, c'est raisonnable. Ça aurait pu être bien pire. Oui. Par contre, ce que tu sais, c'est que ta capsule va émettre une balise. Enfin, elle a une balise, pardon, qui va émettre un signal. Où elle est le système d'émission ou pas? Oui, bien sûr, tu sais où il est, et tu peux tout à fait y avoir accès, notamment t'as un fusil, enfin, t'as aucun problème pour ça. Je défonce la balise. À l'intérieur de ta capsule, il y a également une ration de survie et un peu d'eau. Je prends la ration de survie et puis tout l'équipement qu'il peut y avoir. Bah, il y a vraiment que ça, une ration de survie, de l'eau et t'es à poil après. Hein. D'accord. Évidemment, autour de toi, il n'y a pas d'autres capsules. Ce que tu vois autour de toi, c'est vraiment comme sur l'image que tu as sous les yeux actuellement. Un monde qui semble assez rocheux, par certains aspects peut-être désertique. Très vite, t'arrives à estimer que le soleil est en phase couchante et pas en phase levante. Il me reste combien de temps à peu près de luminosité, je pense?
Au rythme où ça va, dans 30-35 minutes grand max, il fait nuit. J'essaie de voir le point haut le plus proche et je m'y dirige. Je commence à marcher de toute façon avec ça à faire. Mais du coup, ouais, je marche tranquillement pour pas trop m'épuiser. À vue de nez, comme ça, au vu du relief et tout ça, t'estimes pour le moment à 1 heure de trajet pour aller là-bas. 1 heure et demie peut-être. T'es par contre vraiment très fatigué. Je regarde sur le chemin si je trouve pas une grotte, un truc, Alors un bah, abri. effectivement, il y a des espèces de renfoncements, des trucs comme ça. Ta formation, tu sais t'allumer un feu, quoi. Donc au pire, s'il fait froid, mais, tu sais te tenir chaud. Il y a du bois sur un monde rocailleux. Non, mais par contre, tu sais très bien que avec un fusil comme celui que tu as, tu peux très bien faire entrer en fusion de la roche et du coup t'en servir comme d'un foyer, quoi. D'accord. Je me fais un petit foyer, je bois si j'ai besoin, je mange un petit peu de ma ration, j'essaye d'en garder quand même. Puis après je dors, parce que c'est important quand même. Eh ben, tu dors. Tu sais pas combien de temps t'as dormi. Ce qui est certain, c'est que le soleil a commencé à se lever. Ok, bah du coup je monte sur un sommet ou sur un point haut pour avoir une vision de ce qu'il y a autour et puis je commence à chercher. Quand tu montes en haut de ce sommet, donc tu vas mettre une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à y arriver tout en haut. Ça représente 900 mètres, peut-être 800-900 mètres de dénivelé, donc t'as un bon rythme, quoi. Sachant que c'est pas très praticable, donc et tu sais, c'est un peu sableux, donc et t'as pas l'équipement adéquat. Une fois arrivé en haut, tu penses voir à l'horizon des restes de civilisation. Alors, ce seraient des grands bâtiments que tu vois. D'accord, des restes de civilisation, c'est-à-dire? Des bâtiments à moitié détruits. Dis-toi juste que tu le vois de très loin, de là où t'es. J'essaye d'estimer à quelle distance c'est. Tu vas en avoir pour facilement 2 heures à pied. Bon, bah je me mets en route tranquillement du coup. Voilà, pareil, tu continues, tu progresses comme ça pendant 2 heures. Tu veux rien de particulier? Et je regarde autour, voir s'il y a quelque chose, des signes. C'est une planète qui est assez désertique dans l'absolu. Il y a vraiment cette espèce de ruines au fond de ville que tu vois, mais sur ton chemin en tout cas, alors, tout est très sableux, très rocailleux, etc. De temps en temps, tu vois un reste d'arbre quelque part, mais c'est pas bien violent, quoi. On est vraiment dans le monde qui s'est mangé une grosse guerre dans la gueule, quoi. Ça ressemble à un monde Barents quoi. Ça ressemble à un monde qui était civilisé et qui a été détruit par la guerre entre Sol et les Galactiques. Je continue ma route tranquillement et puis je regarde toujours si je vois pas fumer quelque chose, un truc. Fais-moi un geste, s'il te plaît, de vigilance. Et 3 réussites. Bah justement, plus tu t'approches, et plus t'as la sensation que à côté de l'immeuble qui est penché, il y a une source de fumée qui semble en sortir. On dirait de la vapeur. Est-ce que mon fusil a une lunette ou une optique quelconque Non, il est vraiment comme tu le vois sur l'image. Non, mais j'essaye de voir opérer un point d'observation pour essayer de voir ce qu'il y a sur la zone qui dégage la fumée, quoi. C'est un peu... le terrain est très accidenté. Ton seul moyen d'avoir une vision haute, ce sera d'utiliser un immeuble. Non, j'ai pas envie d'aller dans un immeuble, je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas. Voilà, donc je vais essayer de profiter du coup du terrain accidenté pour m'avancer discrètement. Voilà, et je prends mon temps, j'imagine que, je sais pas, j'imagine le pire, genre qu'il y a des gens qui m'observent depuis les immeubles, donc Donc t'es très j'apprends, précautionneux sur, voilà. sur ta progression. Comme si j'étais en mission, quoi. Et ben, ton entraînement te sert. Tu te sens observé. Tu sais pas d'où, t'arrives pas vraiment à l'identifier, mais tu le sens. Fais-moi tout de même à nouveau un jet de vigilance, s'il te plaît. 3 réussites, avec des 6. Sur le toit de chaque immeuble, hein, tu penses voir des trucs bouger. Et peut-être bien des tireurs de précision. S'ils avaient voulu t'abattre, t'estimes que tu serais déjà mort. Je sais qu'ils m'ont vu ou... T'en es quasiment sûr.
Il y a une bandoulière sur le plasma ou sur le fusil? Ah oui, oui, bien sûr. D'accord, je mets le fusil du coup en bandoulière dans mon dos. Et je m'avance doucement, les mains à moitié en l'air. Tu t'avances donc toujours vers la source enfin, vers l'immeuble penché. Ouais, voilà. Et ben, quand t'arrives à environ une trentaine de mètres, tu vois deux hommes en sortir. Tous les deux sont armés, ils ont un holster avec un flingue, mais il est pas sorti, il est pas pointé sur toi. Ils me regardent, ils font quoi? Ils viennent dans ta direction là. Bah, je m'arrête du coup et je bouge pas. Ils s'approchent petit à petit de toi, tout doucement. J'essaie de les observer, voir si ça peut être. Oh, vu comment ils sont habillés, ce sont probablement des réfugiés ou... En tout cas, ils font pas partie de l'Empire, ça c'est certain. Ils sont pas solaires non plus. Ils sont trop crado pour être de l'OCG et c'est très peu probable que ce soit des citoyens des planètes libres. Le plus probable pour toi, c'est que c'est des galériens de cette planète. Je te rappelle juste que malgré tout, tu portes les couleurs de l'Empire Galactique. T'étais quand même sur un vaisseau de l'Empire Galactique, t'étais quand même officiellement un galactique, etc. Donc ton uniforme, enfin ta tenue, quand bien même elle est rapiécée, abîmée, tout ce que tu veux, elle laisse tout à fait supposer que tu es un galactique. Tu les vois tous les deux, ils s'approchent de toi. J'attends qu'ils arrivent à m'apporter, voir ce qu'ils font. L'un des deux s'arrête juste devant toi et l'autre reste un petit peu en arrière, un peu sur le côté. Pour bien... Tu sens qu'en fait, il observe ce que tu fais. Celui qui est devant toi, t'es un galactique, non? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Là, il regarde, il tourne la tête vers son pote et tous les deux, tu les entends rigoler. Tu passes pas inaperçu, quoi. Oui, ça je me doute. Et qu'est-ce que tu viens foutre ici? Je viens passer mes vacances, à ton avis? Il regarde à nouveau son pote et il rigole à nouveau. Si tu viens pour travailler, il va falloir que tu lâches ton arme. Sinon, tu peux passer ton chemin et on te laissera partir. Tu trouveras rien d'autre que ce qu'on a proposé ici. Et c'est quoi ce que t'as proposé? À bouffer, à boire. En échange, tu travailles. Travaille dans quoi? Ça, tu le sauras si tu acceptes notre deal. Il y a moyen de se barrer de cette planète ou pas? Là, ils rigolent tous les deux. Très fort. Tu comprends que non. Je prends doucement le fusil par la lanière du coup pour l'enlever vers le haut. Tu vois que même si ce que tu fais c'est lent et tout ça, le deuxième mec, celui qui est en arrière, il approche sa main de son flingue. Prêt à tout. Je le regarde en haussant un sourcil et en souriant à moitié. Je croyais qu'il fallait que je lâche mon arme. Il te fait un signe de tête, genre vas-y continue. Du coup, j'enlève doucement l'arme et puis je la garde dans ma main quoi. Il y en a l'un des deux te tend la main pour saisir ton arme. Enfin celui qui est devant toi quoi. Je la mets par terre. Il s'approche un peu plus de toi pour être à portée de ton arme et il met un coup de pied dedans en arrière pour qu'elle aille vers son pote. Il te fixe droit dans les yeux. Hein. Moi aussi. Je vais te demander s'il te plaît un jet d'empathie. Non, même en fait, tu vas me faire un jet de perception. T'as 2 réussites, ok. Tu sens que il sait ce qu'il fait. Tu sens que tu l'impressionnes. Ta posture, ton calme, etc. Ton côté un peu imposant, quoi, dans ton allure, ça le calme. Doucement, il va se mettre derrière toi et il saisit tes bras. Il saisit tes bras pour te mettre des menottes en fait magnétiques. Je le laisse faire, par contre, c'est obligé les menottes? C'est une sécurité. Si tu travailles avec nous, on l'enlèvera. Bon, et on va où là? On va t'emmener à la maison. Ta nouvelle maison. Je laisse les sourcils, je pousse un petit soupir. Son pote observe le flingue qu'il a ramassé et tu vois que il kiffe. Il a l'air bien plus en état que ce qu'ils ont eux. Eux, ils ont des espèces de petits pistolets blaster. Tu vas être conduit comme ça dans un espèce de souterrain. Des escaliers qui descendent. Tu sens que l'atmosphère est pleine de fumée, pleine de saloperies. Pendant qu'on te fait descendre, ça semble interminable. Le long de ces espèces d'escaliers en métal à moitié rouillé. Tu te remémores. L'Empire, celui pour qui t'as tout donné, vient de
te déclarer comme étant un traître, un hors-la-loi. Tu as perdu 3 de tes hommes, peut-être 4, tu ne sais pas du tout où se trouve Kram. Ce qui est certain, c'est que pour toi désormais, tout va changer. Et c'est ainsi que va se terminer ce premier scénario en ta compagnie.